Salut, c'est Eloge Kibikonda alias Kibiston et vous me suivez sur People du Bled. Salut People du Bled. Alors, je suis Eloge Kibikonda alias Kibiston, directeur général et rédacteur en chef de son du Bled et ancien artiste musicien d'origine congolaise de Kinshasa. J'ai débuté ma carrière en 2006 à Kinshasa comme tout jeune Kinois dans les bancs de l'école. Je faisais des freestyles avec mes amis. Ceux qui vont regarder cette interview vont sans doute se rappeler de ces époques-là où on freestylait sur les bancs. J'étais un des MC très coriaces en termes de battle. Je trouvais très rarement des adversaires à ma taille quand il s'agissait de faire des battles. Donc voilà, si je dois raconter une petite anecdote de ma petite carrière et de ses débuts à Kinshasa. Ensuite, ça a très vite pris des autres dimensions à travers des freestyles, dans des émissions de l'époque comme Qui rigole top 20 avec Jerry Boacha, Le Spirituel. Ensuite, je me suis envolé pour l'Afrique du Sud et c'est là que j'ai sorti mon premier projet en 2009 qui s'appelait Sad Life. Donc, je dois vous parler de si je comprends bien, la question, je dois vous parler de ma biographie et à chaque fois sélectionner 2 titres et en parler. Si je dois choisir un titre, ça va être Je t'écris, un morceau assez personnel. Ouais. La musique n'a pas de frontières ou de limites. Que j'avais dédié à ma mère à cette époque. Donc, un morceau qui m'a permis de dire combien j'aimais ma mère. Mère courageuse, qui ont fait de leur vie et de leur gosse un paradis en enfer. Et de lui dire combien elle comptait pour moi. Et c'est un morceau assez personnel qui parle à beaucoup de gens. Je t'écris ce lyrics, que tu saches combien je t'aime. Toi qui reposes dans mon cœur, ma petite maman, femme africaine. Je pense à ta vie, je pense à moi, je pense à la famille. J'ai voulu rendre hommage à ma mère et lui dire que j'étais désolé pour toutes les choses négatives dont j'étais coupable et les choses dont elle n'était pas fière. Pour nous est une dette d'amour que le monde ne peut payer. Tu es la définition, la femme d'Afrique, celle qui n'a que l'amour et du courage malgré les peines. Pour ça je t'écris. En deuxième position, ça va être le titre Landela les beats. Qui est un mélange de Zulu, de Kwaito, de Lingala et j'ai envie de dire c'est le morceau qui m'a vraiment permis de me faire connaître auprès du grand public. C'est un mélange Kwaito, hip-hop, c'est du fort, c'est du lourd, on est au top. Sur la piste c'est une mosaïque, black white, ça se bouscule dans les big blocks. Grâce à ce morceau, j'ai pu être catalogué comme étant un artiste qui fait de l'afrobeat, qui rappe, qui chante. Fais un tour au circuit, casse-toi les cuisses, relâche-toi sur le beat, casse-toi les tripes, reste soudé, sur le dance floor, t'as des tips. Ce morceau a été tourné à Johannesburg, le clip de ce morceau a été tourné à Johannesburg avec une équipe fantastique. Je vois PM Le Design, Chris Crack Mukeni et tout le carré magique de Stonic Entertainment à l'époque à Johannesburg. Donc ça va être le morceau, ça va être ces 2 morceaux que je pourrais sélectionner dans ce premier album qui s'appelait Sad Life. Et ensuite, il y a eu le projet The Bridge. Pourquoi The Bridge? Parce que c'est le pont. Hein. The Bridge veut dire simplement pont. C'était le pont entre l'homme que je devenais et le garçon que j'étais. C'était le pont entre la culture anglophone que j'embrassais et le francophone que j'étais à l'époque. C'était le pont entre le bien et le mal. C'était le pont entre le vice et le bien. Donc, cet album était plutôt une expression de folie, quoi, parce que la plupart des titres de The Bridge sont des titres très festifs. Et si je dois sélectionner 2 titres, ça va être Fly With Me. Yeah. This one goes out for girls. Special dedication for girls. Those who wanna fly with me in the spot. Fly With Me, c'est le morceau qui parle du player. You know what they say,
Tonight's just Friday, I ain't gon' lie, I'ma make you party. Follow my steps if you really wanna enjoy it. Il va en boîte, qui rencontre une jeune dame, et ensuite qui la ramène chez lui. Le lendemain, il va rejoindre une autre dans un parc. Bref, c'est le stéréotype, la chanson cliché du player. Here we go. We're gonna do it one more time. Let's go. Imagine in my heart, you're the first, and I need to know, girl, if you wanna fly, fly, girl, if you wanna fly. Ensuite, ça va être le titre African Party. Yeah, this is African party, cause we're African, baby. African Party qui veut dire la fête africaine, parce que c'est le premier morceau où j'ai osé quand même mettre des tenues que j'aurais pas pu ou être capable de mettre 5-6 ans en arrière, quoi. Donc c'est le morceau qui a assez repoussé mes limites en termes de créativité. Je rends hommage aussi aux personnes qui étaient là dans le tournage, notamment T19, paix à son âme, et pas mal d'artistes comme Turan, Donkey, et mon fantastique manager à l'époque, Chris Crack Mukeni. Donc voilà, ça a été un morceau assez top. Ensuite, il va y avoir le projet Evolution, qui est mon tout dernier album, sorti en 2017. Evolution était en 2 volumes. Il y a eu le volume Stone et le volume Kibi. Stone, c'était un volume rempli des chansons à caractère international, dont des titres qu'on adore dire, des titres ouverts, des titres de la world music. Et Kibi, avec des titres africains qui essaient de donner aux gens un maximum de ce que je pouvais représenter à l'époque en tant que Congolais. Donc des chansons festifs et des titres dansants. Donc si je dois choisir 2 titres dans le projet Evolution, ça va être, le premier va être le remix de Si tu m'aimes. Si tu m'aimes est un titre que j'ai écrit en 2009. J'ai voulu remixer dans le dernier projet de ma carrière. Si tu m'aimes, dis-moi que je vis dans tes pensées. Si tu m'aimes, dis-moi que j'y suis pour y rester. Et je l'ai tourné à Lille avec Alvaro Rodriguez, Malef, chouette clip. Je me rappelle, il faisait très froid, mais on a pu vaincre la météo pour arriver à faire ce beau clip. Chocolat chaud, t'es une perle, t'es mon bijou. You my princess, let me tell you that I love you. Let me call you baby love, let me call you boo, cause you make me so happy. You my only love, and I want us to have a baby. Dis-moi que tu m'aimes et que tu ne vas jamais me lâcher. Un peu comme ce zouk qu'on est collé serré. En dernier, ça va être le morceau Monsieur. Monsieur, c'est aussi un morceau personnel où je rendais hommage à mon père. Ouais. Floribert, regarde ton fils a grandi. Il fait de la musique, il est papa aujourd'hui. Où je lui parlais directement, je m'adressais à lui directement à travers la mélodie. Le premier s'appelle Brandon, le second te ressemble, il s'appelle Curtis. Il est en manque de toi depuis que t'es parti. Il aurait voulu que tu vois sa petite famille, mais bon. Pour qu'il sache que son petit bout d'homme est devenu un homme et un papa aussi et père lui-même. Donc du coup, toutes les questions que j'aurais bien pu lui poser, je les ai posées à travers cette mélodie et j'espère qu'il m'a écouté. J'attends toujours les réponses. Et je te pardonne, moi aussi je suis un homme, donc j'en ferai des tonnes. J'aurais voulu te dire mais t'es pas là pour l'entendre. J'aurais voulu te dire que nous aussi on souffre de ton absence.
Mon plus beau souvenir de carrière, ça va être ce message que j'ai reçu une fois dans mes réseaux sociaux d'un jeune homme qui m'a écrit pour me dire justement qu'un morceau que j'avais fait à l'époque l'avait vraiment touché et que ça l'aidait à traverser des moments durs qu'il vivait à l'époque à travers la perte de un de ses proches. C'était la mort de son frère, si je me rappelle bien, et que justement ce morceau il parlait de la mort de mon petit frère à moi. Ce morceau lui a permis de traverser ces moments durs et moi ça a été pour moi le meilleur souvenir de ma carrière, parce que si j'arrive à toucher une âme, alors j'ai accompli ma mission, quoi. En tant qu'artiste, ça a toujours été mon rêve d'essayer de toucher les âmes, d'essayer de toucher une âme à travers une mélodie. Et vraiment ça va être le meilleur souvenir de ma carrière, le fait d'avoir touché cette personne dans son être le plus profond. Pour moi c'était le top. Le bilan, si je dois faire un bilan depuis le début de ma carrière en 2007 et la fin en 2017, je dirais que ma carrière a été plutôt positive, car elle m'a permis de rencontrer beaucoup de gens merveilleux, beaucoup de gens qui sont venus dans ma carrière, qui m'ont aidé à travers des showcases, à travers des bookings, à travers des clips, mes réalisateurs, les magnifiques personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière. Et d'ailleurs, je dois tout ce que j'ai à ma musique. Je dois tout à la musique, parce que sans la musique, je ne serais même pas là devant vous, à vous parler devant cette magnifique caméra. Actuellement, ce que je fais, comme je l'ai dit plus tôt, je suis rédacteur en chef chez Son du Bled Média, qui est un média panafricain en ligne spécialisé dans la musique africaine. Notre activité principale, ce sont des interviews. On interviewe des musiciens, on interviewe différentes personnalités issues du continent africain. Toutes les étoiles d'Afrique sont interviewées chez Son du Bled. Alors il faut savoir que dans Son du Bled, nous avons deux programmes. On a l'interview Son du Bled pour les artistes musiciens exclusivement, et ces artistes musiciens doivent avoir une carrière conséquente, donc une biographie assez large pour pouvoir être interviewé chez Son du Bled. Et ensuite on a le programme People du Bled sur un format court, et ce programme se base sur toute personnalité africaine qui aimerait ou ayant le désir de faire connaître son business à travers nous, que ce soit les artistes musiciens, les mannequins, les acteurs, les personnalités politiques ou les hommes d'affaires. On les reçoit dans People du Bled. Mes objectifs à moyen et à long terme. Moyen terme, je dirais faire connaître Son du Bled aux yeux du grand public, essayer de s'installer, prendre notre place et dire ce qu'on est et ce qu'on fait. À long terme, je dirais faire de Son du Bled un des médias incontournables dans l'univers des interviews sur le continent africain. 3 personnalités qui m'inspirent, je dirais Tupac, pour son côté rebelle, son côté, je dis haut et fort, ce que je pense. En deuxième position, ça va être mon père, pour son côté je lâche rien, qui m'a transmis, donc se battre jusqu'à la dernière minute pour essayer de réaliser ses rêves. Et en troisième position, je dirais Lumumba, pour son côté altruiste, pour avoir fait le sacrifice ultime, le sacrifice suprême de payer de sa vie au nom d'une liberté, d'une indépendance qu'il voulait à son peuple. Le dernier mot pour moi serait de dire à tous ceux qui nous regardent de suivre massivement nos pages, nos réseaux sociaux. Donc Son du Bled est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, et sur YouTube également pour regarder nos interviews. Donc je vous invite à aller sur la page de Son du Bled sur Facebook, donc Son du Bled, S-O-N, espace D-U, espace B-L-E-D. Suivez massivement notre page Instagram, ne ratez aucune interview. Koffi Olomide et Michael Jackson. Tu sais que je vais dire Koffi Olomide. Fille intelligente. J'aurais dit jouer à FIFA, mais je suis trop passionné de l'écriture. Écrire un article. Papa poule, j'adore mes enfants. On peut pas aider les autres sans se faire du fric, donc je dirais les deux. Se faire du fric et ensuite aider les autres.